Bon, allez, je vais m'arrêter là. En fait, je vais vous dire pourquoi je montre ces images-là. Excusez-moi, hein. Je cale ça, voilà, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 août 2021, voilà. On est à J-2, hein, parce que le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la régularité ou sur le fait que les passes sanitaires et puis les vaccins obligatoires, c'est constitutionnel. Voilà. Est-ce que la Constitution autorise ça? Eh bien, écoutez, pourquoi je montre sa violence policière là vis-à-vis des manifestants qui, des fois, sont, enfin, des fois, toujours avec les bras nus, c'est-à-dire même avec des guitares. Il y en a un qui, j'ai vu un Jésus là qui est avec les gilets jaunes. Voilà, il est Jésus, et donc il a la croix, hein, la croix de Jésus avec lui. Et puis, il s'est même fait arracher sa croix. Au fond, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la culture de ce pays, les dirigeants de ce pays, la culture de police, la culture militaire, culture de violence, culture impérialiste, culture colonialiste, que dis-je? Vous comprenez? Donc là, on est dans une situation où ben, ces gens-là, eh ben, ils ne fonctionnent que comme ça. Voilà. Ils ne fonctionnent que comme ça, alors qu'ils ont en face d'eux des gens qui manifestent les mains nues. C'est extraordinaire. Donc la décision du Conseil constitutionnel est très attendue. Alors, soit ils sont dans leur logique, hein, évidemment, j'allais dire, jusqu'au boutisme, et n'empêche que le peuple, lui, par contre, ne lâchera rien. Ah ben oui, ça c'est quelque chose qui est nouveau, à savoir que c'était du jamais vu. Hein, c'était du jamais vu en France, où, comment dire, les gens manifestent au mois de juillet, août, en grand nombre. Suite à la déclaration de M. Macron qui date du 12 juillet, suite à ça, les gens manifestent tous les samedis en France et dans tous les recoins, toutes les communes de France. Et ce qui est nouveau, moi, compte tenu de mon ancienneté de vie en France, je vous dis ce qui est nouveau, c'est le fait que, habituellement, les gens allaient manifester dans des grandes villes. Vous voyez? Or là, cette fois-ci, certes, les gens manifestent dans les grandes villes, mais les gens manifestent aussi dans leur petite commune, dans leur village, sur la place du village ou hein, la grande rue, la grande de leur village. Ils restent sur place. C'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez? Donc là, Macron, comme d'habitude avec tous ceux qui l'ont mis là, eh ben, ils sont dans une espèce de fuite en avant. C'est bien de ça dont il s'agit. Ils sont dans une fuite en avant puisque ils ne respectent pas le cadre légal. C'est en cela que je dis que la France est disqualifiée. Et je vous dis, j'ai tellement de preuves, tellement d'éléments, comme vous vous en doutez. Elle est disqualifiée sur le plan démocratique. Les choses sont claires. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire de France qui a colonisé beaucoup de pays à travers le monde, il n'y a pas un continent
où la France n'a pas mis son drapeau, n'a pas planté son drapeau. Et en plantant le drapeau, évidemment, on a, comment on appelle ça, violenté des gens. Hein. C'était les siècles passés. Mais là, au XXIe siècle, eh bien, c'est le peuple français lui-même qui est en train de payer la facture. Je dirais que c'est pas dans la même mesure, évidemment, parce que à l'époque, c'était la barbarie qui était poussée à son extrême. Or là, on est dans une situation où c'est quand même contenu. Hein. Mais tout de même, il y a plus de 30 personnes qui ont été éborgnées, je pense aux Gilets jaunes. Hein. Il y a des gens qui sont encore détenus de manière arbitraire. Et il y a des gens qui sont démembrés. Qui ont perdu leurs bras, qui ont perdu leurs jambes, et tout ça. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est une manière de fonctionner de ce pays, et du coup, on le retrouve aujourd'hui au XXIe siècle, malheureusement. Mais toujours est-il que là, le peuple, il a le dos au mur. Il a le dos au mur, et c'est la raison pour laquelle il ne lâchera rien. Ah ben ça, soyons d'accord. En tout cas, moi, je suis convaincu que là, les gens sont arrivés au bout. Mais bien évidemment, les gens sont arrivés au bout parce qu'au fond, je disais à un ami frère qu'auparavant, il y avait le matelas. Et quand il y avait le matelas, eh ben, le matelas permettait en fait une espèce de, comment on appelle ça, je sais pas, les gens acceptaient encore, voilà. Mais là, Macron, à travers toutes les mesures qu'il prend là, qui sont des mesures tout simplement liberticides, hein, quand on sait que ce pays, sa devise c'est liberté, égalité, fraternité, mais Macron, à travers sa politique, je rappelle que dans l'histoire de la Ve République ou même dans l'histoire de France, c'est la première fois qu'un président est élu. Hein, et un an après son élection, il est contesté par le peuple. Et dire que ce monsieur a le culot de vouloir se présenter en 2022. Bon, on me dira, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel. Ça va être du quitte ou double. C'est-à-dire que, ou ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que, au fond, les gens sont déterminés maintenant pour que le minimum qui reste, c'est-à-dire à savoir la liberté, soit respecté. C'est le minimum légal. Ah oui, pour ne pas dire le minimum syndical. Au fond, là, le Conseil constitutionnel, soit il tient compte de l'ampleur des manifestants, des manifestations, hein, il tient compte de ça, et là, il dit au gouvernement que vous avez tout faux. Hein. Parce que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils disent les citoyens? Tous ceux qui manifestent. Ils disent que nous ne sommes pas contre les vaccinations, parce qu'à travers l'histoire, on a vu ce qu'a pu produire les vaccinations. Bon, encore que ça dépend, parce qu'en Afrique, c'était la catastrophe. Hein. Voilà, les choses sont claires. Mais en tous les cas, au départ, l'idée est bonne. Donc, en gros, les gens disent que nous ne sommes pas contre les vaccins, mais en revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous impose. Et qu'il y ait la liberté. Ceux qui veulent se faire vacciner le font, et ceux qui ne veulent pas, ils aient aussi ce droit-là qui soit respecté. C'est ça qui fait que les gens sont dans la rue. Et surtout, l'instauration du pass sanitaire. Et d'ailleurs, moi, par le simple bon sens, je me dis, mais ce qui est étrange, c'est le fait que la loi n'est même pas encore comment on appelle ça, en vigueur. Et déjà, il y a des endroits où on pratique des choses, à savoir, il faut montrer patte blanche pour rentrer dans des restaurants, rentrer dans des commerces ou rentrer je ne sais où encore. Hein. C'est très, très bizarre. Et là, j'en appelle au bon sens de chacun. Mais oui, la logique voudrait que la loi soit votée, soit promulguée, et soit en vigueur. Et là, on passe à l'application. Or là, il y a des discussions. C'est vrai que les deux assemblées ont voté, hein, l'Assemblée nationale d'abord et ensuite le Sénat. Et d'ailleurs, si jamais le Conseil constitutionnel dit que c'est valide, ça va revenir encore pour faire des navettes. Bon, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la meilleure solution, c'est de retirer le pass sanitaire, retirer l'obligation vaccinale, c'est tout. Voilà. Et là, le peuple va les y obliger. Et malheureusement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de dégâts à tous les niveaux, hein, humainement et matériellement. On ne peut que le regretter, mais la responsabilité incombe à ces gens-là. Mais oui, parce qu'ils sont sans foi ni loi. Je maintiens ça. Ils sont sans foi ni loi, parce qu'il y a des minimums à respecter qu'ils ne respectent plus. Donc le peuple français, ce que je suis en train de dire avec les gilets jaunes et tout ça, ils sont en train de se rendre compte, en fait, de la manière de fonctionner, la culture de violence, la culture de l'impérialisme, la culture du colonialisme de ce pays. Tout avec la force. Tout avec la force. Alors, un truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, on dit que on oblige les agents hospitalisés à se vacciner, on oblige les pompiers à se vacciner. Par contre, les policiers, les gendarmes, tout ça, on ne les a pas obligés. Donc, je dis, mais c'est du bon sens. Donc, voilà. Tiens, tu dis, ah tiens, comment ça se fait? Alors, on oblige tout le monde, on oblige personne. Alors que là, il y a un truc qui est fait, mais on a vite compris pourquoi. Ben oui, parce que ils sont là, ils jouent le rôle de chien de garde. Mais bien entendu, bon, et là, je le dis justement, l'image que j'ai montrée tout à l'heure, la violence policière, mais c'est impressionnant. Alors que quand on compare la France avec les autres pays, je pense toujours à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre, vous voyez, je pense à l'Italie, après on va descendre l'Espagne, le Portugal, vous voyez, eh bien c'est sans commune mesure.
La France est unique, elle est singulière dans sa façon de faire. Je parle des dirigeants, je parle bien des dirigeants. Puis on te manipule tout ce beau monde-là, et il y a des gens qui savent et qui ne disent rien. Tous dans la complicité. C'est clair. Mais ça ne peut pas durer, hein, parce que je vous dis, là, à travers la déclaration de Macron là, du 12 juillet, il a retiré, là, en termes d'image, le matelas. Il y avait un matelas, et ce matelas-là, il était juste avant le mur. Mais comme il n'y a plus le matelas, donc le peuple a le dos au mur, maintenant, tout ce qui reste, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Vous voyez? Mais c'est déplorable, parce que si on nous dit qu'on est au 21e siècle, on a avancé au niveau des idées, au niveau de, de la connaissance, pourquoi on en est là? Plus barbare, plus sauvage que tu meurs. Ah ben c'est clair. N'importe quoi. Vous voyez? Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont dépassés. Il y a beaucoup de gens qui sont dépassés. Évidemment. Et je disais qu'il va y avoir des répercussions tout naturellement pour les années qui viennent. Ah ben oui, là, on n'est que dans le début. Hein. Les conséquences par rapport à toute cette politique-là, hein, d'asservissement, de manipulation, de mépris. Là, le mot est faible même que de dire ça. Ah oui, là, en fait, on est rendu à un stade qui est sans précédent. Les choses sont claires. Vous voyez? Donc là, tout le monde est aux aguets, tout le monde est en attente. Alors évidemment, il y a des gens qui sont informés, et qui sont avisés, et qui savent très bien. Bon, là, si on fait jouer son intelligence, moi j'ai dit, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel fasse marche arrière, c'est-à-dire dit le droit, voilà, dit le droit, parce qu'il y a des avocats très avertis, très qualifiés, qui sont montés au créneau pour essayer d'apporter les arguments nécessaires, et puis aussi des professeurs en médecine, des professeurs en sciences, qui dénoncent ces dictatures-là sanitaires. C'est clair. Laissez libre choix aux gens de dire s'ils ont envie, ils se font vacciner, s'ils n'ont pas envie, c'est leur libre choix. Pourquoi là mettre tout en œuvre pour obliger les gens? Pourquoi? Question. Vous voyez? Donc la vidéo que je fais aujourd'hui, bon, ça fait longtemps que je ne fais pas beaucoup de vidéos gilets jaunes, vous comprenez, hein, mais toujours est-il que je suis gilet jaune, je le reste, parce que, évidemment, il faut vivre avec son temps et ne pas supporter la subordination, ne pas supporter le mépris, ne pas supporter le déni. Voilà. Supprimer comme ça la liberté aux gens, c'est pas possible. Là, il ne reste plus rien. Ah ben oui, parce que c'est l'essence même de l'existence. Pouvoir faire ce qu'on veut. Évidemment, dans le respect de la loi. Or là, on est dans une situation où ces gens-là sont dans l'illégitimité totale. Parce que, écoutez, le mec, c'est la première fois, hein, dans l'histoire de France, comme j'ai rappelé tout à l'heure, il se fait élire en 2017 et en 2018, les Gilets jaunes sortent massivement pour demander des comptes, simplement la mise en application de la devise de ce pays, à savoir liberté, égalité et fraternité. Ils demandent juste ça. Et bien ça, résultat des courses, des gens éborgnés hein, par trentaine, plus de 30 personnes éborgnées, des gens en prison, arbitrairement. Voilà. Et puis des gens interdits d'aller même manifester. C'est incroyable. Et après, on veut donner des leçons. Non, mais là, c'est le pompon avec la France. C'est le pompon pour l'élite française. Ils veulent donner des leçons, ils veulent continuer à donner des leçons, alors qu'ils ne sont pas exemplaires. Alors qu'en la matière, c'est le minimum. Hein? En la matière, c'est le minimum. C'est-à-dire la charité bien ordonnée. Or, eux, depuis très longtemps, ils sont dans la charité mal ordonnée. Et ils sont à l'aise, tranquilles. Et c'est pour ça que je parle des gens qui sont sans foi ni loi. Ou alors, il y a une fameuse phrase que je rappelle souvent dans mes vidéos, mais qui pourtant est essentielle. Hein. C'est la phrase de Xavier Verschave, excusez-moi de vous prononcer les noms. C'était l'ancien président de Survie. Et bien, il disait que le vice rend hommage à la vertu. Voilà. Et ils sont dans ces dispositifs-là, ils sont dans cette façon de faire. Le vice rend hommage à la vertu. C'est-à-dire que, en gros, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. N'importe quoi. Franchement, des irresponsables. Mais toujours est-il que moi, je reste optimiste parce que je crois que le peuple, il aura le dernier mot. Mais c'est clair, c'est tellement clair parce que c'est trop gros. Je veux dire, franchement. Puis là, pour le coup, quand il y avait la manifestation des Gilets jaunes, ça concernait une catégorie de personnes. Mais depuis la déclaration de Macron le 12 juillet, alors c'est toute la France. Toutes les tendances confondues. Évidemment. Alors on peut regretter que il y a des gens qui sont encore, enfin comment dire, ils n'osent pas s'exprimer, mais on comprend vite, hein, ils sont tous tenus. Je vous dis, ils sont tenus. L'oligarchie tient tout le monde dans ce pays, à 99,99%. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Ils sont tous dans la marmaille, ils sont tous dans la combine. C'est clair et net. Voilà. Donc,
une page va se tourner, un peu comme disait un internaute, là, il dit J-2 pour le jour de le changement de monde, hein, ah oui, surtout en France. Parce que là, où je me réjouis, d'une certaine façon, c'est quand on regarde en Afrique, bon, ça va, hein, les gens n'ont pas de masque, en tout cas dans la plupart des pays, sauf au Sénégal, comme ça, avec Macky Sall, le corrompu de première classe, le franc-maçon de première classe, ou encore, en Côte d'Ivoire, j'ai pas beaucoup vu, mais au Sénégal, là, on nous parle de remonter, machin, tout ça, mais Macky Sall, il va être balayé, il le sait très bien en 2024, les jours sont comptés là-bas, et puis même, moi je dis, je souhaite que le peuple aille le chercher le plus tôt possible, parce que là, on le laisse trop faire ces manigances-là. Voilà. Merci à vous pour suivre, je vous dis encore une fois, de plus en plus mes vidéos, et puis merci pour votre attention, et à très très bientôt. Tout le monde se lève pour défendre la liberté. On en est rendu là, on est au 21e siècle. Voilà, on en est rendu là. Merci beaucoup, merci bien, à bientôt.